Voilà, nous y sommes. Oh, c'est tellement blanc. Je suis éclairé de tout, le soleil, les spots, la lumière, le reflet contre le mur, le PC également, bref. J'aurais dû régler ça mieux, mais c'est pas grave. Rebonjour tout le monde, c'est Atomium, bienvenue dans cette suite de Marathon FF14. Nous sommes toujours sur l'extension Stormblood, même si en l'état je suis retourné sur le contenu de A Realm Reborn. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais en train de tester tranquillement le mage rouge, ce qu'on était en train de faire en live tranquillement. Et ce qui se passe plutôt bien, je découvre un petit peu la classe et je me rends compte qu'elle est assez stylée. De toute façon j'avais prévu de la jouer, mais je pensais pas que ça serait un truc de ce style là. En fait je pense que ça va plus me plaire que ce que je pensais, même s'il faudra bien évidemment tester tout ça. Donc là voilà, je suis déguisé actuellement en Père Noël, je suis actuellement dans une des zones du début. Et donc j'ai une quête à aller effectuer. Alors j'aurais pu vous montrer comment est-ce que ça se joue, mais malheureusement je pense que si je tape un monstre ici, je le détruis instantanément. Voilà, c'était à peu près garanti. En fait, le principe du mage rouge, voilà, donc je pose un petit peu les bases pour les gens qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas, ou pour celles et ceux qui regardent ça en VOD. En fait, donc sur la droite, vous avez des sorts à lancer à distance qui vont faire monter ici deux jauges, une de mage rouge, une noire pardon, et une blanche. Et en fait, quand les deux sont à un certain niveau, et bien derrière vous allez avoir des gros bonus d'attaque, et donc on pourra lancer toute une série de combos au corps à corps qui vont faire de gros dégâts. Et donc l'intérêt de ça, en fait, c'est vraiment de faire une classe qui va être à mi-chemin entre le fait d'aller taper directement ses adversaires, mais aussi du coup de lancer des magies à distance, sachant qu'en fait on lance à distance pour après préparer les dégâts, de ce que je comprends bien. Et donc ça a l'air assez compliqué, hein, ça a l'air assez compliqué, mais il y a moyen que ce soit fun à tester. Et donc sans doute qu'au fil des prochains lives j'aurai l'occasion de vous en parler plus longuement, lorsque j'aurai pu bien sûr avancer la progression du personnage. D'ailleurs j'ai un doute, on est bien d'accord que les quêtes de progression dans vous savez les quêtes journalières, ce sont bien des quêtes que l'on ne peut faire qu'avec une classe en fait. Je peux pas dire par exemple je fais ma quête d'XP avec le mage rouge puis ma quête d'XP avec le barde. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait trop beau, sinon on farm aujourd'hui. ça serait vraiment trop beau. Ah non mais il y a encore une quête, mais j'en reviens pas. Moi j'essaie de valider mes trucs pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et en fait à chaque fois que je lance un truc, ça m'amène vers une autre quête. Bon c'est pas grave. Oh non, le refuge des sables c'est vraiment trop loin. Ah quoique, ah bah si c'est quand même la quête qui valide Shiva, ce serait un peu dommage de pas le faire. Ah non on s'en fout, allez on va reprendre du coup le bard tel que je l'avais commencé. Donc ça on fait tac, c'est bon, rafraîchi, c'est ok. Ensuite on prend le bard, voilà celui que vous connaissez, enfin celle que vous connaissez plutôt, Liete Angelou, je le rappelle, hommage à Grandia. Et donc on va aller se diriger de suite vers la suite du jeu. Et donc ça sera au niveau donc déplacement, téléportation. On va aller au niveau de... Alors là par contre je suis jamais allé comme ça, donc je sais pas comment on fait. Les steps, voilà c'est ça. On y va avec le transport parce que ça coûte 700 balles, c'est quand même assez cher. Et on y va tranquille. Et donc tu peux faire avec autant que là, mais je l'ai fait qu'une fois. D'accord, ok, c'est ça, ouais. C'est que une fois par jour pour les quêtes quotidiennes. Ce qui semble assez logique vu que c'est une quête quotidienne, n'est-ce pas? Oh, et là joli éclairage pour tout ça. Ah punaise. Et là je suis dans l'embrouille. Parce que du coup je dois aller en haut. Est-ce que Poupoupou est dans la place? Attention, est-ce que Poupoupou est dans la place? Je répète, est-ce que Poupoupou est dans la place? Mon cher collègue, est-ce que je peux te solliciter 2 secondes? Ah, il y a Necroa qui est juste là, on va l'inviter au cas où si jamais il veut nous rejoindre. Est-ce que Poupou tu peux m'emmener juste au-dessus s'il te plaît, puisque du coup c'est la suite qui nous attend. Je rappelle que tout le long on a cherché donc à rejoindre Hien, qui était donc le... C'est quoi son rôle? C'est l'empereur? Je sais plus. Ouais, la musique, écoutez la musique, civilisation quoi. Elle est magnifique. Parfaite cette musique. Et ravi, Black Archange. J'espère que tu vas t'éclater. Dessus. Regarde, Hien. Tout ce qui est dans la lumière sera un jour à toi. Allez, on avance. Ah, la musique, elle est parfaite. Hein. Elle est vraiment parfaite. Il y a des musiques qui sont bien dans le jeu et il y en a qui sont encore au-dessus, et celle-là elle est vraiment un cran au-dessus quoi, c'est la folie. Allez on avance. Je suppose que tout le monde ici a déjà une vague idée de ce qu'est le Nadam. Alors là, aucune idée.
J'en ai entendu parler pour la première fois pendant ma convalescence. Et pour faire simple, c'est une grande bataille au cours de laquelle s'affrontent les différentes tribus pour déterminer celle qui régnera sur la steppe durant l'année qui suit. Très bien. Le statut de vainqueur vient avec son lot d'avantages, comme la possibilité de mobiliser les troupes. Pour libérer Doma par exemple, nul n'a déjà fait usage de ce pouvoir. Cependant, du peu que je sais, rien ne l'empêcherait. Monseigneur, nous n'appartenons à aucune tribu. Les Xaela nous permettront-ils seulement d'y participer? Non, en effet. Cependant, Cyrina m'a parlé d'un moyen qui pourrait bien nous aider à résoudre ce problème. Peut-être l'a-t-elle mentionné au cours d'une de vos discussions, mais sa tribu, les Molles, va participer au prochain Nadam. Je compte par conséquent leur demander de nous intégrer à leur clan. Ainsi, nous pourrons participer à la grande bataille en tant qu'alliés. Voilà, vous savez tout. Commençons par nous rendre à Mol Ilo. Les Molles sont nomades et déplacent très souvent leur campement. Actuellement, ils se trouvent au nord d'ici. Suivez-moi. Et bien voilà, on va donc partir à l'aventure. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être faire quelque chose? Je ne sais pas, attendez, je vois ici... Oh, Hippops qui... Oh non mais le mec, il nous a sorti la monture de Barjois. Elle est tellement classe. Elle est mais tellement classe, sa monture. On l'a pas déjà vue, je suis pas fou. Apprivoiseur de renard. Ah non, Hippops, ah non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Bah allez, pour la peine, je monte avec Hippops. On peut pas, y a pas de place. Comment ça? Regardez ça comme ça frame. Ça sent les montures épiques de la mort. Là, je suis sûr qu'ils ont claqué 800 balles ou 800 heures pour les avoir. Moi, je peux pas. Attendez. Pourquoi je peux pas monter avec l'un d'entre eux? Je ne sais pas. C'est bizarre ça. Non mais Hippops en plus il pète la classe avec ça. Allez, on va monter avec Hippops. Hippops, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller ici? Équipe. Tac. Allez, on y va. Et c'est parti. Ah, quoique, attends. Détour. Il y a une quête par ici. On va quand même la faire. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pas parce que je suis un enfoiré, mais juste parce que j'ai faim. Et que du coup, j'ai envie de manger mon dessert. Et donc voilà, comme un homme de la nature. Tellement bon. Je mange à l'arrache. Tout va bien. Bon. On va tuer le Tenga déchaîné. Merde. Si on m'avait dit un jour que je tuerais un Tenga déchaîné, j'avoue que... J'y aurais pas cru. Certains sauront sans doute. Bref, peu importe. Allez, on valide ça. Le marchand en détresse n'est plus en détresse, tout va bien. Et donc on peut continuer. Merci beaucoup. Ah! J'ai trahi Hippops. Tout va bien. Et on avance. Les bananes, c'est magnifique. Le mieux, c'est... Bon, soit la compote de banane, qui fait un peu l'effet banane flambée, ça dépend. Mais le mieux, c'est de... Comment dire? Congeler les bananes en petits morceaux. Et après, vous les passez au mixeur. Et ça vous fait une glace à la banane et c'est le paradis. D'ici, tu peux apercevoir le yaourt. Ah, maintenant on parle de yaourt, de banane et tout. Et le vénérable Temen, celle qui commande cette tribu. Nous devrons d'abord nous adresser à elle, si nous voulons nous voir intégrés au Mol. D'accord, on va aller par là-bas. On va y aller cette fois-ci de nos propres moyens avec notre monture qui n'a plus rien à voir avec le thème. Hein. C'est-à-dire que là on est vraiment dans les steppes et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on amène un dragon des eaux? Je ne sais pas. Juste pour dire qu'on a la monture de... Comment dire? La monture du collector, voilà, c'est... Simplement ça. Ah ouais, non mais les bananes flambées, c'est tellement la vie. Mais tellement caca du 80. Mais tellement, les bananes flambées, c'est vraiment la vie. Alors où est-ce qu'on en est? On va aller par là-bas. Et on va faire ça. Ah, j'espère une scène avec du dialogue. Pitié. Non, il n'y a pas de dialogue. Enfin, il n'y a pas de mot. Temolun, Cyrina, nous voilà rentrés. Je vois que vous avez fini par vous retrouver. C'est un soulagement. Yen, c'est toujours un plaisir de te voir. Et je suis ravie d'accueillir enfin en ces lieux ton compagnon Domien et ses combattantes venues de l'Ouest.
Vous savez qui nous sommes? Les dieux me l'ont soufflé. Vous faites partie des étoiles les plus brillantes. Notre tribu converse avec les êtres divins. Leurs oracles nous guident dans la vie de tous les jours. Ma grand-mère est une Udgan, une chamane capable de les interpréter. Temulun, j'ai quelque chose à te demander. À toi qui dirige les molles. Je voudrais que les guerriers de la steppe m'aident à libérer la terre de mes ancêtres. Et pour cela, j'ai besoin de participer au Nadam. Accepterais-tu que mes camarades et moi, nous nous rangions sous la bannière de ta tribu? C'est peine perdue, Yen. Il est vrai que les oracles nous dictent de participer à la grande bataille cette fois-ci. Mais notre tribu est si faible que nous n'avons aucune chance de gagner. Nous ne vous serons d'aucune utilité. À l'heure actuelle, vous ne faites probablement pas le poids face à vos adversaires. Mais ce ne sera plus le cas si nous rejoignons vos rangs. De toute façon, nous allier à une des meilleures hordes ne nous permettrait pas d'affirmer notre valeur aux yeux de tous. Et personne alors n'accepterait de nous aider à libérer Doma. Doma l'exploratrice. Effectivement. Et il est également possible que les oracles nous prédisaient en fait cette alliance. Vous avez mon accord. Je vous en prie, défendez la fierté des molles lors de la grande bataille du Nadam. Cyrina, veux-tu bien t'occuper de nos amis ? Si vous voulez bien me suivre, je vais vous présenter aux membres de notre tribu et vous raconter notre histoire. Attends. Je te prie de m'accorder un instant, jeune femme. Une lumière éblouissante émane de toi. Tu brilles aussi fort que les astres les plus étincelants qui ornent la robe de la déesse Nuit, notre créatrice. C'est ton éclat qui pousse les autres étoiles à briller elles aussi. Et c'est l'une de ces lumières qui nous révélera un jour jusqu'au secret divin. Parmi tes compagnons, certains brilleront avec toi, et d'autres verront leur éclat s'estomper avant de disparaître à jamais. Ce qui est sûr, c'est que tu obtiendras la force nécessaire pour témoigner de tout ça. Profite de chaque rencontre que tu feras sur ton chemin. Ceux qui voyagent autant que toi ont la chance d'en faire beaucoup. Es-tu prête à entendre le destin qui t'attend? Oui. Non, c'est classe, hein, c'est bien classe, hein, je reconnais, on m'avait prévenu, on m'avait dit tu verras cette tribu et tout ça, ça fait partie des plus chouettes. Et effectivement, l'ambiance de cette zone est très bonne. Alors, l'aval de notre Udgan était le premier prérequis afin que vous puissiez nous accompagner sur le champ de bataille. Sachez qu'il vous faudra aussi surmonter une épreuve... Ah d'accord, ok, donc on aura une épreuve à faire. Et là je suis déçu parce que l'arc en fait j'en ai pas besoin. Ouais, on va... Je vais prendre l'arc mais je le revendrai je pense. Alors, du coup, Cyrina doit vous parler d'une étape capitale avant que vous affrontiez la force de Bardam. Très bien. Désolé Aiden. Je dois vous mettre en garde. Le chemin qu'il vous faudra arpenter pour participer au Nadam est semé d'embûches. Il vous faudra traverser la steppe d'Azim, tout en évitant les assauts fortuits des bêtes sauvages qui martèlent ces vastes étendues. Selon les vers de la ballade de Bardam,
3 jours sont nécessaires pour compléter ce voyage épique. C'est parfois même le dernier pour ceux qui relèvent ce défi. Il est donc hors de question que vous partiez le ventre vide. Hein? Ce n'est pas de coutume chez vous? Ici, on dit pourtant bien 3 portions de viande rouge dévorées au dîner et un bol de thé au lait avalé au déjeuner. Ah, là c'est... Là... Pas je monte ça ma chérie, hein. Ainsi les héros partent en guerre. Les armes se vendent plus cher que les matériaux en ce moment, ouais, Necruel, j'ai regardé ça justement sur la HDV avant d'attaquer le live. Ah ah, Liété, Lise, vous avez maintenant un rythme effréné depuis que vous êtes arrivé dans cette partie du monde, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas profiter d'un repos mérité et si gentiment offert? Il serait grotesque de tomber l'inanition sur le champ de bataille. D'inanition? Je connaissais même pas le mot d'inanition. Exactement, ce n'est qu'un modeste festin que je vous propose. Je vais néanmoins m'atteler immédiatement à sa préparation. Comme cela, vous pourrez prendre la route dès que bon vous semblera. Patientez. Ok, très bien. Dans ce cas, laisse-nous aussi mettre la main à la pâte, Cyrina. J'ai hâte de tout connaître de la tribu. Vraiment? Merci. Votre gentillesse et votre intérêt pour notre culture ravira les molles, j'en suis certain. À chaque fois que je lis les molles, j'ai envie de trouver une blague avec les moldus, mais je n'en trouve pas. C'est terrible. Hein. Il y a jamais le moldu. Il n'y a rien qui vient. Je vous propose de vous partager les tâches alors. Lise, voulez-vous bien aller à Dorbeil? Il est temps de s'affairer devant le petit yaourt au fond. Non, la petite yaourt au fond. Inanition, c'est le terme poli pour tomber dans les vapes. D'accord, ok, ça marche très bien. Écoutez, si un jour je fais un malaise, je dirais ah, je suis inanimé. Ah oui, mais je suis con. C'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. Comment les oracles déterminent même la composition des repas? La pauvre Tenelum ne doit jamais voir la lumière du jour. Les dieux ne chuchotent pas à son oreille tous les jours. Et même lorsqu'ils dictent leurs oracles, cela peut être un acte très simple. Comme, aujourd'hui, décore ta marmite d'une guirlande de sourires. Ah là ah là 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 là. De la viande de furet, tu peux compter sur nous, Cyrina. Sur la steppe, même le nourrisson doit mériter son lait. Si chacun de nous doit manger pour 3, alors nous chasserons en conséquence. Ah putain. Je sens tellement bête. Bref, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tadadam, tadadam. Alors, question encore une fois pour le chat, parce que je sais que vous savez tout sur tout, tout le temps. C'est même rageant, hein, je suis jaloux. On va faire quelques quêtes annexes, histoire d'avancer un peu dans les niveaux. Est-ce que vous sauriez me dire à peu près le temps qu'on a avant d'arriver au prochain donjon? Voilà, question fatidique, question importante. Bon là, comme toujours, les quêtes annexes, je ne lis pas. Désolé pour tous les gens qui ont passé des heures à traduire tout ça. Ah merde, j'ai tous les max de quêtes annexes. Attends. On va faire I, non pas I, J, pardon, J pour les quêtes annexes. Diversion pour un creuset. Ouais. Ivre, il aperçoit des dragons. Ah, le nom de la quête, il est parfait. Mais ils sont tellement plaisir. Putain, ils ont aucune pitié, hein, tiens, on va passer ça là pour la peine, voilà, hop. Ah là 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 là. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Non mais cette localisation, elle vend tellement du rêve, hein. C'est vrai, hein, franchement, les quêtes de finale, à chaque fois, vous avez des trucs qui sont quand même très drôles. Bon, je vais juste passer celle-là, tant pis. Je la ferai plus tard. Il y a des choses avec lesquelles on déconne pas. Voilà. Allez, on avance et on sprint, s'il vous plaît. Alors, je suis toujours en équipe, mais je sais pas s'ils sont avec moi. Si, je crois qu'ils sont pas très très loin, on va voir. C'est comme 50 nuances de l'autre. Non mais ouais, non mais il y a des trucs qui sont assez foufou, ouais. Alors, 3 ou 4 quêtes, me dit-on, ou 3 ou 4 heures, poupoupou? Parce que là, ça change tout. Ah, attention, un mata-mata. Hakuna mata-matata. Mais quelle phrase magnifique. Allez, au revoir le matata.
Parce que si matata ton tondu sera, n'est-ce pas? On sait bien, on sait bien. Ils ont oublié, ça tourne mal, exactement. Prank, il écrit une quête, ça tourne mal, explication. 3 ou 4 quêtes, d'accord, ok, ça marche, Poupoupou, merci. Pour l'information de la plus haute importance. Alors attention, je dois faire des choses ici, mais je ne sais pas quoi. Le fromage de Cotan. S'approcher du mouton joyeux. Attends, où es-tu? Je cherche un énorme mouton, non, c'est un mammouth. Là. Excusez-moi, Ligdan. N'auriez-vous pas vu un mouton joyeux par hasard? Non, je ne connais que le mouton soyeux. Ah zut. Alors là, je reconnais ne pas savoir où chercher. Mais où est ce mouton joyeux pour de vrai? Alors à moins que ce soit pas écrit et que juste je brandis le truc. On n'avait pas de bon lait ici. Ah, il dit baie. Non. Ah, je dois le trouver. Je dois le trouver, c'est ça. Non plus. On va chercher. Ensuite. Bé. Toujours pas de bon lait. Mais où est-il? Faut que je trouve celui qui fait plein de baies. Ok. Ah, il est là. Tiens. Boum. Allez, ça c'est fait. Voilà. On a récupéré du bon lait. Bon là on est vraiment sur la quête annexe. On est vraiment sur... Mais c'est important ceci étant, parce que bah voilà, ça fait partie des choses qu'on fait en farmant déjà de base. Et en plus, faut savoir que vous avez des quêtes annexes qui sont intéressantes. On en a eu notamment l'exemple il n'y a pas très longtemps. Rappelez-vous cette quête terrible où il fallait faire le marchand, où on a vendu des choses absolument folles. C'est très marrant. Ouais, là c'est dur là. Là c'est très dur. Voilà. Ensuite on avance. Bon là, on va toutes les faire hein. De toute façon vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est des 100 000 XP facile. Après c'est pas aussi rentable que de faire du donjon bien sûr. Mais bon c'est toujours ça de prix. Alors on va tuer ceux-là. Ah attendez. Ah, non. Bon c'est pas grave. Ah zut. Attendez j'ai pas verrouillé les... Bon là je fais pas vraiment mon cycle habituel. Juste on tape et on voit ce qui se passe. Au passage, je repose la question comme à chaque début de live, même si là on a déjà un petit peu entamé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont débutants et qui n'ont jamais vu aucun live sur FF14 depuis qu'on a commencé ce marathon FF14? Que je sache si je fais bien sûr le petit topo, le fameux topo pour parler un petit peu du jeu tout simplement et vous expliquer ce qu'on fout là à traire des moutons. Alors hop, tout va bien, ça c'est fait. Ah, on ressent une présence hostile. D'accord, on va le tuer aussi. A priori. Gratuit, je saurais pas te dire Firame. À abonnement, tu as première. En licence seule, tu as... Mais c'est cher. Hein. Tu as Sony Vegas. Mais après... Le plus simple, si tu veux faire un truc simple, c'est-à-dire genre du let's play ou des trucs comme ça restera toujours XSplit, clairement. Que tu peux avoir en version gratuite, sinon en payant... non, en gratuit pur, pardon, open source, tu as OBS, qui est très bien. D'accord, donc il y a pas mal de personnes qui sont un peu nouveaux ou débutants. D'accord. Alors, en gros, donc FF14 MMORPG qui se déroule dans l'univers de Final Fantasy. Le principe du MMO, c'est de vous proposer une expérience en fait dans laquelle vous allez avoir ici de ce MMO, j'entends. Vraiment donc une espèce de grande histoire, grande épopée à la Final Fantasy tout simplement, donc avec pas mal de personnages, pas mal de choses intéressantes dans l'univers, mais aussi donc une grosse composante MMO qui se ressent surtout à certains moments de l'histoire où vous avez des donjons à faire et surtout dans le HL.
le HL en fait c'est tout ce qui concerne le haut niveau, donc tous les donjons de fin de parcours. C'est à dire qu'en fait quand vous êtes niveau max dans l'extension et quand vous avez terminé l'histoire, vous avez des grosses quêtes annexes à faire que l'on pourra également farmer pour récupérer notamment les meilleurs équipements du jeu, et c'est les challenges les plus difficiles. Donc ça va être des très grosses quêtes multijoueurs qui peuvent prendre entre, je sais pas moi, on va dire une demi-heure et 1 heure. Et donc avec de très gros combats, machin et tout ça, avec des énormes patterns à apprendre par cœur, des trucs comme ça, mais qui sont assez progressifs dans la difficulté. Et là donc où est-ce qu'on en est dans l'aventure? Tout simplement je suis en train de faire l'épopée, c'est ce qu'on appelle donc l'histoire, entre niveau 60 et niveau 70, c'est-à-dire en fait la nouvelle extension du jeu qui vient de sortir, à savoir Stormblood. Voilà, et donc là on en est pile poil quasiment à la moitié je pense, hein. On a fait... Est-ce qu'on a dépassé la moitié? Ça c'est une bonne question ça. Je pense qu'on est à la moitié vu que je suis niveau 65, à vérifier. Et donc là du coup je fais des quêtes un peu simples, c'est-à-dire récupérer voilà, des objets comme vous le voyez, ce genre de bêtises, parce que ça me fait récupérer de l'expérience, et donc l'intérêt derrière c'est qu'après au moins je sais que je peux être tranquille, parce qu'on a un cap de niveau en fait, c'est-à-dire que par exemple il y a des missions que je ne peux faire que quand je serai niveau 66, donc c'est important de monter en XP tout en avançant dans l'histoire. Est-ce que c'était clair? Je crois que c'est le meilleur résumé que j'ai fait depuis le début, honnêtement. Si vous avez des questions, de toute façon vous pouvez, voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Pour la question du coup, enfin pour la remarque de Ella qui dit que c'est son premier MMO a priori. Du coup, c'est en tant que premier MMO, franchement, il se fait très bien FF14 parce que justement, il est très très lent dans la progression. Les experts voient ça d'un œil un peu mauvais en disant ah c'est dommage et tout ça, parce que justement il y a ce fameux truc du GCD et tout. Enfin, on va pas rentrer dans la technique, mais c'est vrai que le début du jeu peut sembler un peu lent, mais en fait, plus tu avances et plus tu te rends compte que tu as beaucoup de choses auxquelles penser en même temps. Et finalement, cette lenteur de gameplay, elle est très vite comblée par la technique et par la gestion de son personnage. Et finalement, bah voilà, ça donne un mix qui est plutôt intéressant, ouais. Et après, voilà, effectivement, il y a des très gros points forts dans le jeu. Donc là, bon, moi je vous parlais de l'histoire parce que c'est vraiment le point qui me parle. Talus nous parle de l'artisanat. Effectivement, l'artisanat est quelque chose de très très bien géré dans le jeu, qui est vraiment impressionnant pour ça. Je sais que c'est le truc qui avait fait kiffer Crane aussi quand il avait fait le jeu. Moi, de mon côté, c'est pas du tout ce qui me plaît dans les jeux en général. Donc je l'ai fait un petit peu, mais après... Ça m'a rapidement embêté parce que ça me prenait trop de temps et je préfère taper que de faire des plats ou des machins comme ça. Mais je reconnais que le système est vraiment très très bien fait, mais c'est encore une fois une histoire de goût, hein. Mais voilà, il a plein d'axes intéressants. Moi, mon délire dans le jeu, c'est vraiment tout ce qui est partie combat de boss. Enfin, je crois que je pourrais faire en boucle tous les boss du jeu, je m'ennuierai jamais quoi. C'est vraiment un truc que j'adore apprendre et que j'adore tester. Et donc du coup voilà, cette partie l'apprentissage est passionnante. La pêche, j'avais bien kiffé Talus, mais c'est vrai que j'ai été à balle dessus pendant un moment parce que justement c'était super intéressant de trouver les poissons de chaque zone machin. Et après le truc c'est que mon temps devenant de plus en plus rare, bah du coup c'est vrai que j'ai préféré faire du combat et apprendre des choses de combat. Mais la pêche effectivement est chouette, en plus pareil qu'elle a bougé là, maintenant t'as le harpon et tout. Ça a l'air assez dingo, ouais. Bon du coup on a bien fait, on a quand même bien monté en XP là. Allez. Et la bande son bien sûr, oui Rivebeez fait bien en parler. Effectivement la bande son du jeu est aussi exceptionnelle. Enfin c'est un des rares jeux où vraiment je me lasse pas de la musique quoi. Tu te balades dans les zones et pourtant c'est pas des musiques... c'est pas de la petite musique ambiante où tu entends à peine 3 notes et tout et tu peux pas fredonner de mélodie, hein. C'est vraiment des vrais morceaux et du coup d'en faire des comme ça qui ne lassent pas, c'est un peu la prouesse quoi. Donc non vraiment chouette, ouais. Bon, je me suis fait avoir. Voilà. Bon là on avance tranquillement, ouais. Mais après c'est très compliqué de résumer l'histoire pour répondre à Oragion. Parce que c'est... Si je devais être résumé, je te dirais c'est les gentils contre les méchants, tu vois. Donc ce serait pas très... pas très représentatif de ce que propose le jeu. Mais dans le fond c'est ça, c'est les gentils contre les méchants quoi. T'es un guerrier de la lumière et tu vas affronter les Asiens qui sont les méchants. Mais en fait c'est plein de grandes quêtes qui te sont proposées et qui... Disons que t'as plein de factions, t'as plein de personnages, t'as des morts, t'as des traîtrises, voilà, t'as plein de rebondissements comme ça. Donc c'est bien chouette. Ah oui, après c'est vrai qu'il y a aussi le truc des chasses, j'avais oublié ça. Oh Minla, coucou. Merci pour la proposition, du coup Minla, je sais pas si c'était sur le live. Mais ouais, du coup oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y a le truc des chasses. Alors ça, les chasses, j'ai jamais essayé de ma vie.
Et il faudrait que j'aille chercher la quête qui nous amène à ça. Peut-être qu'on pourrait le faire après, tiens. C'est à... Comment ça s'appelle, Jastville? La grosse ville centrale, là. Qui est magnifique dans le jeu. Même si ma préférée, ça reste la zone aquatique. Hein. Vraiment, pour le moment, gros coup de cœur pour la zone sous l'eau. Alors voilà, on fait ça. Après, j'ai une question à vous poser importante. Parce que là, bon, vous vous rendez bien compte qu'à la fin du marathon, on ne sera pas niveau max. Et j'aurais même pas pu effleurer le HL, donc le fameux haut niveau avec toutes les instances, les machins et tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on aille jusqu'au bout en fait? Est-ce qu'on prolonge le marathon Alors pas la même semaine, hein, c'est-à-dire que là, la mercredi, je vais quand même vraiment avoir besoin d'une pause parce que sinon je vais décéder. Mais pas parce que 4 heures de jeu par jour c'est compliqué, mais c'est juste parce que en fait ça me fait tellement bourrer sur le reste que c'est compliqué. Mais voilà, est-ce qu'on continue? Oui, du coup vous êtes assez chaud, d'accord. Bah on va voir, ouais, je vais essayer de voir si on peut se faire ça. Alors sachez que voilà, j'ai quand même des... Ah, attendez. Ah, d'accord. J'ai les bonnes nouvelles à vous annoncer d'ailleurs à sujet de tout ça. Donc pour les lives, là, le programme, là je fais une pause du coup tranquille jusqu'à dimanche. Et si je me trompe pas de semaine, a priori lundi, vu que ça s'est plutôt très bien passé pour FF14 et tout ça, a priori lundi, il y a moyen qu'il y ait live sur Final Fantasy XII en fait, la version Zodiac, où on fera du coup les premières heures ensemble, sans doute 3 ou 4 heures, on verra ça. En fait, il faut que je regarde le début, combien de temps est-ce qu'il dure et jusqu'à quand ça vaut le coup de le faire comme ça, d'une traite à la cool. Et après, voilà, donc du coup on fera sans doute ça comme ça. Donc à voir, je sais pas, il y a des gens qui sont intéressés du 12, ou enfin de la façon dont il était remanié ou pas? Parce qu'il y a plein de trucs qui sont intéressants. En fait, je savais pas qu'il y avait possibilité d'avoir 2 jobs. Donc ça change drastiquement le jeu déjà. Donc assez curieux. Oui, après voilà, l'intérêt c'est qu'on peut faire les raids ensemble et tout ça quoi. Mais ouais, FF12 c'est quand même chelou qu'ils aient fait le remaster parce que c'était pas forcément le plus apprécié. Mais c'est une bonne chose parce que c'est sans doute le plus injustement mécompris. Je sais que moi quand je l'ai refait justement pour le let's play que j'avais fait donc sur la version PS2, j'avais vraiment kiffé quoi. J'avais vraiment kiffé donc j'attends la version PC. Et oui c'est vrai, il y a beaucoup qui en rêvent de cette version PC comme pour FF10. Oh je pense qu'elle tombera, à mon avis ils ont pas mis autant de temps pour ne pas faire une version PC, ça serait bizarre. Mais non, en fait, justement, voilà, Phil, c'est vraiment un one shot. C'est juste, on fait ça lundi soir. Et après, du coup, pourquoi pas, bah, mercredi, récupérer du coup le marathon FF14 et recontinuer, du coup, comme on a attaqué là. Oh mince, j'ai pas lu le dialogue. Rassure-toi, je réalise parfaitement que ce n'était pas là l'étendue de tes talents. Le vrai mérite est modeste. De plus, j'aurai un aperçu de ta valeur bien assez tôt. Bien, rentrons à Molilo, Gosetsu. Rassemble la viande dans un sac et donne-le à Liété. C'est elle qui se chargera de le remettre à Cyrina. D'accord, très bien. Ah non, vous allez pas... non, Triup, je refais pas tout le jeu. Parce que sinon, je sais que tous les jours, on va bien... Et c'est quand là, j'ai les FF12? Donc non. Je sais déjà que si je fais ça, c'est limite si j'ouvre la boîte de Pandore. Donc ça va être compliqué. Regarde-moi, il y a un an, j'étais aux portes de la mort. Cette alimentation a joué un rôle prépondérant dans mon rétablissement miraculeux. Putain, on parlait de régime la dernière fois. Et là, voilà. La même chose, il parle encore de bouffe. Mais c'est terrible, ça. Donc du coup voilà, il y a de grandes chances, c'est pas sûr, mais il y a de grandes chances pour que lundi soir on fasse le live sur FF12. Et donc bah, le début du jeu, en plus c'est bien parce que le début il est génial avec toute la partie Star Wars et tout, elle est dingue. Elle est vraiment dingue l'intro du jeu. Donc voilà, à voir ça tranquillement. Après depuis le début je me dis mais voilà, quand je ferai une vidéo sur le jeu, quel est l'endroit que je vais montrer quoi? Je sais pas parce qu'il y a tellement de trucs dans FF12. C'est compliqué parce qu'en plus c'est que des zones qui sont assez longues, qui sont intéressantes mais qui sont longues et donc du coup je sais pas trop. Alors on a besoin de temps pour cuisiner, machin, blablabla, ok très bien. Et des quêtes pour tout le monde. Donc je sais pas trop. Et on revalide. J'ai bien fait. Par contre je vais galérer du coup pour mon mage rouge. Pour le faire passer niveau 70 je pense que je vais mettre ma vie. On verra.
C'est le même que la version... Alors non, pas tout à fait Taurus Silver, en fait c'est donc la version comme celle que j'ai fait, donc la Zodiac Job System machin etc. Mais par contre derrière... Attendez. Hop là. Mais par contre derrière du coup ça sera... Je me suis perdu. Oui, une version un peu modifiée, il y a 2-3 changements a priori d'équilibrage. Et puis il y a aussi la vitesse x4 alors que nous on avait la vitesse x2. Et l'autre truc c'était quoi? Il y avait un délire mais je sais plus ce que c'est. Oh, attendez, j'ai besoin de déplacement, je vais leur demander de l'aide à Poupoupou là. Enfin un des trois qui est là. Et ouais, donc notamment le double job en fait qui permet justement d'apporter encore un peu plus de flexibilité au truc. Donc j'ai vraiment hâte de voir la gueule que ça aura. Et puis après bien sûr le lifting, à voir si c'est intéressant. Alors où sont-ils? Ah voilà. Alors Hip Hop, c'est ce que je peux te demander ton aide pour aller ici. Attends, je zoome. Voilà. Je sais pas si c'était clair. Vitesse x4, ouais, mais alors par contre pour farmer au Ward Akele, ça va être tellement bien la vitesse x4 dans FF12. Parce que justement l'intérêt c'est que tu peux te poser dans une zone et ton perso il combat tout seul. Tu fais tes gambits et c'est réglé, et ça c'est tellement bien. Donc du coup ça va alléger énormément le endgame. Et d'ailleurs je suis content parce que je pourrais enfin faire les chasses. Chose que j'avais laissé complètement de côté de base dans le jeu. Et là au moins je pourrais récupérer ça proprement. Parce que c'était quand même la partie du jeu que j'ai abandonné. Hein. Mais j'ai bien fait finalement de pas le faire parce que du coup je le ferai sur cette version là. Donc ça sera plus cool. Hein. Double job, oui ça veut dire... Oui mais c'est pas plus mal Howard parce qu'en fait si tu veux le simple job... Bah c'était dommage parce que je sais que moi j'étais vraiment maxé dans mon job dès la moitié du jeu en fait. Et pourtant j'avais pas farmé. Donc imagine quelqu'un qui farme. Donc finalement voilà que tes doubles points de permis et tout ça à récupérer c'est plutôt pas mal. Mais là on parle chinois pour les gens qui connaissent pas le jeu. Mais franchement non c'est pas un mauvais choix. Je trouve ça super intéressant comme parti pris. Après voilà c'est toujours pareil, est-ce que tu fais un mage pur, est-ce que tu fais un mage guerrier, est-ce que tu fais un guerrier. Ça va amener des questions chiantes au niveau du build de perso. Surtout que là la partie que je vais faire ça sera la vraie. Donc du coup je vais sans doute un petit peu réfléchir tout ça. Mais ça va être assez compliqué ouais. Hop là. Allez, tout ça c'est bon. On va aller juste valider là-bas. Ouais, je suis désolé pour le key 21 machin, mais je pense que c'était un bot et surtout, même si c'était un message qui avait l'air genre ouais machin, remercier les Français et tout. Ah mine de rien, c'était méga spam, donc du coup je voyais que ça dans le chat et j'arrivais pas à vous lire. Donc voilà, c'est pas trop très grave. Hop 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 hop. Allez, attaque et on avance. N'empêche que je suis encore avec ma zone bleue. Hein. Vous aussi, quand vous avez récupéré le jeu, vous avez cette zone bleue bonus XP infini. Parce que je n'ai toujours pas réussi à rattraper le truc de... Mince, de pas avoir justement le bonus. Parce que là j'ai un bonus XP en fait quand j'avance. C'est trop bizarre d'avoir ça. Ça fait un peu le easy mode quoi. Allez on va là. Oh le Poupoupou avec son truc blanc là. Ils sont classe hein les chocobos hein. Franchement ils sont super classe. Après alors je sais plus, je crois qu'il y a un cash shop dans le jeu non? Il me semble qu'on peut acheter des montures et des trucs comme ça non? Il diminue quand tu XP en tuant. Ah d'accord, ok ça marche. Oui au pire ça me servira pour le mage rouge exactement ouais. Je l'ai depuis le level 1 car j'avais... Ah merde. Ah oui Sorio j'avoue. Stylé. Stylé. T'as fait tout le jeu avec le bonus XP quoi. Ah là c'est vrai que pour les donjons ça va vite après hein. Alors tu m'as pas emmené au bon endroit Poupoupou mais c'est pas grave. Je vais quand même valider mes quêtes mais c'était pas nécessaire. Parce que de toute façon on repasse par ici je pense tout à l'heure. Ah si on récolte le bonus part vite d'accord ok. Oui sur la station Mug d'accord ok très bien. Et c'est intéressant du coup ce qu'il y a à récupérer ou pas du tout? J'ai aucune idée en fait de ce qu'il y a et de ce que ça coûte etc. Attendez je suis mal... Ah. Je suis super mal installé en fait depuis tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est validé. Et donc là on récupère le Poupoupou. Voilà nickel, merci Poupou.
Et donc on va dans cette zone là. C'est du cosmétique, d'accord. Alors je sors d'un an d'école intense, j'ai maté les sorts de la... Ah Freeman, bah écoute, j'espère t'avoir bien endormi. Attention Poupoupou, non, non Poupou, faut aller à gauche, là, ici, là. Il s'est perdu. C'est bon. Un livre pour up. Oui, j'ai vu qu'on pouvait up 60. Oui, mais attends, ça marche pas la potion, enfin, ou le livre, ou je sais pas quoi. Ça marche pas avec tout, malheureusement. Je voulais le faire pour le mage rouge à la base, mais c'est pas possible. J'étais un poil déçu parce que je me suis dit, putain, c'est bon, c'est parfait. Comme ça, au moins, j'ai ma classe directe et on y va. Et en fait, non. Même si je sais qu'au fond, vous auriez préféré que je joue une classe heal, bien sûr, mais bon. Ah ouais, je pense qu'on a tous pensé à faire le truc pour le mage rouge. À mon avis, ça serait fait des coronesses en or s'ils avaient... Comment dire, s'ils avaient permis le truc pour mage rouge et samouraï. Parce qu'on était tellement nombreux à vouloir faire le craquage de dire bon allez c'est bon, je passe direct 60. Bah là, en toute honnêteté, d'accord, transparence. Parmi vous, qui aurait payé pour pouvoir passer directement du 50 à 60 en mage rouge? Moi je sais que j'aurais été faible, hein. Ne serait-ce que pour le live en fait, parce que j'aurais voulu vous faire tout le truc avec le mage rouge à la base. Après je sais que c'est pas bien, hein, je l'avoue, c'est une connerie. Mais ouais. Pas moi, jamais. Ah, ça va. Oh bah franchement vous êtes des... Vous êtes des raisonnables, hein. Vous êtes des graves raisonnables. C'est vrai qu'après c'est que pour 10 niveaux, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que, je sais pas, mais ça... Après c'est vrai que c'est 20 balles, c'est quand même méga cher. Je pense pas que c'était aussi cher. Mais c'est vrai que c'est... Sur l'idée, je sais que j'aurais fait, mais laisse tomber. Pour le live, ça aurait été tellement parfait. Non mais ça va, vous êtes super raisonnable. Bah Blue Shiwa en fait, c'est juste que moi dans mon idée, c'était le timing qui était trop serré pour passer directement 60 mage rouge, c'est pour ça que j'y avais pensé. Ouais, après c'est vrai que c'est pour 10 niveaux, vous avez raison. Quand tu passes, ouais. Après c'est vrai que quand t'es niveau 1 et que tu veux vraiment faire une classe de 0, c'est différent. Où est l'objet qui reste? Le jour de lancement, j'avais déjà des guildes passé 60 mages rouges et samouraï. Oh la vache! Ah, c'est chaud, Xanis. Oh, les gens ils sont fous. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison, distorsion. Tu as raison, tu as raison. C'est vrai, vous avez raison. Mais je reconnais que vous êtes... Vous avez la sagesse, vous avez la sagesse. Allez, on lui donne ça. Échanger. Ça va, elles sont moins reloues ces quêtes là que dans les autres extensions. Je me rappelle dans Heavensward, t'avais une quête où tu devais chercher dans la ville des trucs cachés, mais tu pétais un plomb, tu rentrais dans toutes les maisons et c'était toujours aux pires endroits quoi. Alors, Lise, et toi la nouvelle, regardez tout ce qu'on a ramassé. Mais c'est moi qui ai ramassé tout là. Sans problème, il était à beaucoup donné de sa personne, n'est-ce pas? Je suis rassuré. Dorbey sera content qu'on en ait récolté assez. 6-7 heures, Punkimo, tu dis, mais tu rigoles. 50-60, 6-7 heures tu mets toi? Et moi je mets 3 jours pour ça. C'était plus simple quand on avait posé nos yourtes à l'orée de la forêt. On trouvait de bonnes bûches un peu partout. Tu imagines, si on était rentré bredouille aujourd'hui, on n'aurait même pas pu faire du fromage. Quel cauchemar. Ah, c'est vrai que vous déplacez votre camp suivant les oracles. Ce n'est pas pénible à la longue de tout le temps changer d'endroit. Pénible. Je vois pas pourquoi. En faisant comme ça, on a toujours de l'herbe fraîche sous le pied. Et ça fait aussi du bien au bétail. Ça lui permet de se dégourdir un peu les pattes. Je sais que certaines tribus se déplacent jamais, mais notre façon de vivre est la meilleure, c'est sûr. Le ciel tombe, la pluie qui nourrit la terre. De la terre pousse l'herbe qui repaît les bêtes. Des bêtes viennent la chair qui nous nourrit. Les Xaela ont leur place dans le cycle de la vie. Mais vous nourrissez qui, vous? Y'a pas de cycle, là? C'est quoi cette connerie? Mais tu rigoles, quoi? Et genre, tu remontes au ciel? Ah là 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 là. J'en reviens pas. C'est l'arc de la vie. J'ai déjà entendu parler de ces terres où les gens ne déplacent jamais leur camp. On appelle ça un pays. J'ai raison? Hein? Nous, hier... Non, Yen nous en parle de temps en temps. Même quand il venait à peine d'arriver ici, couvert de bleu et de blessures, il n'arrêtait pas de crier dans son sommeil « Doma, Doma !»
Maintenant qu'il va mieux, il sourit quand on lui parle. En revanche, dès qu'il se retrouve seul, son regard se fige vers l'horizon. Vers le sud, vers Doma. On dirait un homme qui attend le retour de sa bien-aimée, comme dans les chansons. C'est si attrayant que ça, un pays? Il va nous abandonner et quitter la steppe d'Azim? Ah, vous me posez une colle là. Comment dire? En général, quand on parle d'un pays, on englobe ses terres et tout ce qui s'y trouve, même ses habitants. Toutefois, je ne pense pas que ça se limite à ce qui est matériel. La musique, elle défonce. Je mets un peu plus fort. Car c'est sans compter son histoire, sa culture, sa langue, toutes ces choses intangibles pour ceux, non que ceux qui nous ont précédés ont laissé derrière eux, les vestiges d'une myriade de vies. Naître dans un pays, c'est hériter de tout cela, et on peut le quitter bien sûr. Cependant, où que l'on aille et quoi que l'on fasse, on en garde toujours une trace dans son cœur. Le lien qui nous lie à nos ancêtres perdure envers et contre tout. Le pays, bon sang. Donc, attrayant n'est peut-être pas le mot que j'emploierai. Disons que Doma doit être cher à ses yeux. C'est la seule pour laquelle il se rebelle pour le libérer du joug de son envahisseur. Des fois, les autres nous traitent de faibles et se moquent de nos oracles. Mais moi, j'aime notre tribu. C'est un peu pareil. Oui, tout à fait. Personne ne peut enlever l'amour que tu portes à ta tribu. Allez, assez bavardé. Il est temps de rentrer. Dorbey attend qu'on lui apporte notre merveilleux butin. C'est le pays. Je vais m'occuper du reste avec les enfants, Liété. Tu peux prévenir Shirina et lui dire qu'on a fini, s'il te plaît. Voilà. Ah, la musique de la vie. Mais non! Ah, vraiment, ce thème est parfait. Vous avez pu faire connaissance avec Dorbey et les enfants, Liété? C'est donc ça, la tâche qu'il vous a confiée. Haha, rassurez-vous, vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Un délicieux thé au lait chaud vous attend. N'oubliez pas de vous laver les mains. Le plat de résistance, quant à lui, sera bientôt prêt à être dégusté. Allons chercher Yen et les autres. J'ai hâte d'écouter le récit de vos aventures autour de la marmite. Merci beaucoup à Janwan qui vient de s'abonner à la chaîne pour son 19e mois, s'il vous plaît, 19e mois. Merci beaucoup pour ton soutien, Janwan. Et bienvenue sur le live du coup. Dialogue. Stalker de ouf. Lise était vraiment fatiguée. Ce n'est pas étonnant. Elle a longtemps porté un lourd fardeau. Ien et Gosetsu auraient pu se reposer un peu eux aussi, au lieu de disparaître aussitôt le repas fini. Je vois que vos anciennes blessures ont guéri sans laisser de traces. Vous êtes d'une robustesse à toute épreuve. Je te retourne le compliment, mon cher Gosetsu.
Je n'oublierai jamais ce jour, où nous avons été devancés par les troupes garlemaldaises et où mon père a perdu la vie. Nous n'avons réussi à nous replier qu'au prix de nombreux sacrifices. Et la disgrâce de l'ultime instant, quand à bout de force, nous avons tous les deux dégringolé de la montagne. Et pourtant, nous avons la chance d'être toujours en vie aujourd'hui. Pas question de rejoindre nos défunts camarades sans les avoir vengés. Oui, tu as entièrement raison. Mitsurugi wins. Je craignais qu'un an sans entraînement ait émoussé vos réflexes. Mais je constate que bien au contraire, vous avez progressé. Qu'est-ce que tu racontes? Ta lame t'a apporté bien plus de victoires que la mienne, à commencer par les nombreuses raclées que tu m'as fait subir depuis mon plus jeune âge. Je suis vraiment content que vous soyez encore en vie. Une vie sauvée de justesse, et que son détenteur aurait préféré sacrifier pour protéger sa patrie et son peuple. Si ma tête pouvait apporter quelque salvation à mes gens, je l'offrirais à l'Empire sans hésiter. Mais les Domiens souhaitent me voir brandir mon sabre pour eux. Je le ferai pour écarter tous les obstacles et nous mener à la liberté, et ce jusqu'à ce que ma lame s'use et se brise. Mais dis-moi, es-tu réellement inquiet pour moi? Les cicatrices qu'il me reste de ce jour ne sont rien comparées aux nombreuses et douloureuses blessures que tu m'as infligées au cours de nos entraînements. C'était le bon vieux temps. Vous finissiez parfois en larmes, et les caresses de Dame Mina n'y faisaient rien. Je vous revois agiter frénétiquement votre sabre en bois, les yeux rougis et le visage bouffi. Le petit C'était Shuri bizarre. a bien grandi et est aujourd'hui un bel et brave homme. Arrête! Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas m'appeler par mon nom d'enfant. Voici une conclusion qui ne me grandira pas aux yeux de mon public. Nous vous placerons sur un piédestal si haut une fois de retour à Doma que vous en aurez le vertige. Profitez donc de ces jours où vous pouvez encore être vous-même. Si c'est le cas, j'espère que tu te joindras à nous la prochaine fois. Que je ne sois pas toujours celui dont on évalue les progrès. Et encore une fois, une cinématique bien classe, hein. Franchement, je dis oui. Je dis oui. La mise en scène était très cool. Là, la VF, elle était parfaite. C'était impeccable. Franchement, c'était tip top, hein. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Ce replat m'a regaillardi l'estomac et le cœur. Rien ne pourrait se mettre en travers de mon chemin. J'imagine qu'il en est autant pour toi, Aliété. Partons triompher de cette mystérieuse épreuve dont parlait Cyrina. Puis ce sera au tour de Nadam. Très bien. Je sais pas. Puis. Allez, nouvelle quête niveau 65.
Tout le monde est prêt. Serena, dis-nous en plus sur l'épreuve qu'il nous faut surmonter pour participer au Nadam, s'il te plaît. Peut-être le donjon d'ailleurs. Seuls les guerriers ayant accompli un rite de passage peuvent prendre part au Nadam. Dans cette partie de la steppe, cela signifie avoir triomphé de l'épreuve appelée la force de Bardam. Ce nom fait référence à un héros de légende. Il s'agit de braver le périlleux chemin qu'il emprunta jadis lors de son pèlerinage au plus ancien hôtel de la steppe d'Azim. Une fois au bout de ce périple, il faut ensuite affronter un des Yols adultes qui nichent dans ce lieu. Cependant, il ne faut pas l'abattre, mais le dompter. C'est ce dernier acte qui constitue la cérémonie reconnaissant aux guerriers le droit de participer au Nadam. Bien compris, peux-tu nous indiquer comment nous y rendre ? À l'ouest d'ici, à Chakrazo se dresse un mausolée où reposent les cendres de la grande Shaka. Vous devrez le dépasser pour vous diriger toujours plus vers l'ouest. Vous apercevrez alors un champ de ruines, Seolaen. Une fois que vous l'aurez traversé, des monts rocailleux vous barreront la route. Si vous les longez, vous devriez facilement trouver l'entrée d'un défilé indiqué par deux torchères. Pardon, j'ai du mal. La force de Bardam commence de l'autre côté. Très bien. C'est si loin, s'y rendre semble déjà une épreuve en soi. En effet. Très bien. Allez, on va faire ça tranquillou. Donc là, c'est le doute. Est-ce qu'on va galérer ou pas déjà aller là-bas, et surtout, est-ce qu'on va galérer tout court pour la suite Donjon, pas donjon, on va voir. D'accord. Allez, on est prêt. En route vers l'est exactement. Vers l'ouest, pardon, je dis des bêtises. Peut-être réduire un peu la luminosité de la webcam aussi, parce que là je pense qu'elle douille un peu. Attendez, je vais réduire ça vite fait. Puis tout à l'heure je suis éclairé un peu violent. Voilà, beaucoup mieux. Puis c'est rare que vous voyez le jour derrière. Ah, coucou Clyde au passage. Ce sont des sifflets, il y en a un pour chacun de vous, ils permettront d'appeler votre Yol une fois que vous l'aurez dompté. Ah, le Yol. Ah, le Yol. Mais le Yol, c'est le truc qui a juste... Putain, ils m'ont spoilé le Yol, alors j'en reviens pas, les salauds. C'est la monture à tous les coups. C'est la sale monture, j'en suis sûr. Bah écoutez, c'est pas grave, ça sera ma monture principale. Et ça sera très bien comme ça, voilà. Nananer. Et donc du coup, on a dit qu'on allait par là-bas. C'est parti. Ah, et vous noterez ici qu'il y a retrouve-moi un mouton, une petite quête. Ta ta la ta la. Allez, on se refait un kiff. Mais non! Mais que fais-tu? On n'arrivera pas à avoir notre kiff de musique. Ah, ils sont durs en affaires, hein. Moi je voulais qu'on écoute la musique tranquillement et on se fait embêter tout le long, c'est pas possible. Alors, Amunra qui dit Yoato ou quiconque qui désire m'aider. J'aimerais acheter le jeu mais je ne sais pas pourquoi. On peut soit acheter le jeu 30 € par exemple, ou un abonnement de 60 jours, 11 €. Je voulais acheter la version complète, machin, etc. Mais je sais pas si ça compte comme un abonnement ou si je dois prendre un abonnement en plus. Non, normalement tu as un mois d'abonnement ou deux compris dans l'édition complète. Et là, ça tu dois pouvoir le vérifier facilement.
À mon avis, il suffit juste de checker quand tu as la composition de l'offre que tu achètes. Tu dois avoir justement écrit à l'intérieur le truc qu'il faut. Mais normalement, quoi qu'il en soit, ouais, quand tu valides ta clé, t'as 30 jours. Ouais. Mais il me semblait même 60 pendant un moment, donc c'est à vérifier. Après, je pense qu'il doit y avoir des arnaques, tu dois pouvoir te démerder pour acheter genre juste Eurim Reborn avec 60 jours. Sur des vieilles clés ou des vieilles offres, et après derrière acheter Stormblood qui te monte tout en fait. Je suis sûr que tu peux t'arranger comme ça. Et au final tu t'en sors avec 10 € moins cher. Je pense que tu peux te débrouiller avec un truc comme ça. Si tu veux, enfin après ça dépend si tu veux chercher pendant 3 plombes, mais en tout cas oui. À vérifier. Allez, on continue à avancer. On explore, on voit des belles choses. On n'est pas allé au centre encore, hein, si j'ai pas de bêtises. Hein. Là, on voit qu'on va vers ça. Le donjon, il est là et on sait qu'on y va. Putain, il y a des portes qui se baladent sur la plaine, quoi. C'est pire que Dragon Quest. C'est n'importe quoi. Alors attention. Voilà, encore des ennemis, on les tapote. Et après, on va faire le donjon. Et je pense que le donjon, du coup, on va le faire à la manette sur l'édition Play 4. On fera une micro-pause de rien du tout, et je lancerai ça comme ça. Attends, on avance ici. Ouais, les aléas de la steppe. Je me demande après ce que ça donne sur les autres trucs. Je vois qu'il y a un aléa ici, est-ce qu'on le fait? On peut y aller vite fait. Ouais. Ça va nous faire un 100 000 d'XP en 2-2. En plus on est en groupe de 4, donc normalement ça devrait aller vite. Ouais, c'est ça. Donc là voilà, vous avez des fois des combats de boss à faire sur la map, je le rappelle. C'est comme ça qu'il y a des super combats à faire. Hein. Des fois vous avez des trucs de fou, hein, genre... des trucs genre Rodin et tout quoi, enfin c'est... Non, il y a des vrais gros combats violents qui peuvent se faire comme ça. Avec la musique de l'amour bien sûr. Encore une fois je fais mon cycle comme un sale, c'est pas grave. Ah mais il a de la vie quand même hein, c'est... Ça va, il se débrouille. Non Sorio, j'ai pas dit ce qui m'avait déçu sur la version PS4, mais c'est une connerie je vous rassure, hein, mais c'est juste que c'était très drôle quand ça arrivait. Je vous en parlerai. Attendez. Bon là le combat il va être... ouais. Il va passer tout seul. J'hésite même à aller chercher la Play 4 pendant qu'on fait le combat en mode à l'arrache. Est-ce que je fais ça? Comme ça au moins c'est fait parce que là de toute façon, enfin... C'est pas mon DPS qui va changer la donne. Enfin si un peu mais... De loin quoi. J'hésite. On va faire ça. Attendez, juste, je relance les... Voilà. Ça et ça. Et voilà. J'arrive.
Oh, le timing parfait. Le timing était parfait. Quoi, pour 100 000 tout seul? Oh non, mais ça vaut pas le coup. J'en reviens pas. Ah, je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais qu'on gagnerait plus que ça quand même. Au final, c'était pas rentable de faire un détour par ici vu le... Bon, c'est pas grave. Vu le temps que ça a pris, c'était pas très intéressant finalement. Mais c'est pas grave, c'était au moins le plaisir d'avoir fait un aléa. Vous noterez qu'il y en a un autre qui est ici. Je ne renire, on peut aller le faire aussi. Hein, les temps qu'à faire, soyons fous. De toute façon, on est parti pour... Ouais, non, on s'en fout. Allez, on avance. On avance, on roule. C'était une sorte de curl, ouais, un peu Super Saiyajin, le boss, si j'ai bien vu. Donc à voir. Attendez, je regarde juste un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut parler avec le micro? Non, pas. Il me semble pas directement Capto. Je crois que pour le micro, t'es obligé d'utiliser un truc externe, genre Mumble ou quoi. Enfin, ce genre d'équivalent. Allez, bonjour Yen. Nous voilà au complet. Aucun doute possible. Ce passage taillé dans la roche mène, gravé dans la roche, il mène à la force de Bardam. De mémoire d'homme, seuls les Xaela ont jamais osé relever ce défi. Et ben, on va y aller. Juste, on récupère une arme. Je sais pas, une arme de quoi? Une arme de. Ouais, un bouclier, voilà, très bien. Ah, et du coup on aura une nouvelle tunique à la fin de tout ça. Et donc voilà, force de Bardam, c'est parti. Nouveau donjon qui s'enchaîne. Et là on va se faire plaisir. Mais avant cela, vous me sentez arriver bien évidemment. On va faire autre chose. On va faire autre chose parce que je l'avais annoncé. On va se faire une toute petite session donjon, si ça vous dit, avant qu'on attaque le fameux, pour pouvoir valider le bonus de... Comment dire? Pour valider le bonus tout simplement de... Je vais y arriver... Ah, d'XP bien sûr, parce que du coup il y a 2 missions que j'ai pas faites. Et vu qu'il faudra que je sois niveau 68 pour demain, ça serait bien si on veut voir le dernier donjon avant la fin du jeu. Bah ça implique quand même que du coup derrière il faut que j'ai un peu taffé l'XP. Donc voilà, du coup on va se faire ça tranquillou. Est-ce que mes collègues sont chauds? Poupoupou hip-hops, est-ce que l'un de vous peut passer tank? Est-ce que Necrua veut se joindre à nous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Vous nous dites ça. Et ensuite derrière on fait notre tambouille comme on dit. Quoique après attends, je crois que non, le défi c'est 8 mais pas l'épopée. Je sais qu'il n'y a plus que 2 donjons exactement. Mais c'est pour ça avant de faire celui-ci je voulais juste qu'on passe XP l'autre. Et après comme ça je passe sur la PS4. Et ça sera tranquille. Pourquoi est-ce que je vois pas les discussions? Ah mais c'est parce que j'étais pas... Moi je voulais venir des Minla. Bah vas-y on invite Minla du coup. Tac. Et je vire le Chocobo. Voilà Minla qui est tank. On est bon. On est bon. Allez on fait ça. Tac. Épopée. Participer. Et on prie pour tomber sur un truc chouette. Attention les yeux ça va faire mal. Donc là on essaie de rusher, je le rappelle. L'idée c'est vraiment d'aller vite et bien pour gagner notre XP. Oh ça va. Oh ça va être rigolo. Oh ça va être très rigolo. Ah bah voilà comme vous voulez. Ça va. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Et bah écoutez je suis prêt. Donc là le donjon du farm l'appelle certains. Le donjon qu'on a fait... Allez, 10 000 fois. Non, j'exagère bien sûr, mais je crois que c'est en speedrun celui que j'ai le plus fait. J'en parlais la dernière fois, donc le palais du vagabond, c'est bien ça son petit nom. Et en fait, l'idée c'est que c'était celui qui pouvait se faire en 10-15 minutes à l'époque pour récupérer justement, caper ces niveaux de machin à la gua là. Et donc du coup c'est vrai que c'est assez... Ah, il est-tu là? D'accord, ok, très bien. Si tu veux. Et bah c'est parti. Donc ça c'était les donjons rapides et faciles. Hein. Squall Joe qui nous dit je vais aimer le donjon d'après. D'accord, bah écoutez on va voir ça, Vous me teasez de ouf là, tout à l'heure quelqu'un disait ouais c'est le meilleur donjon, c'était Clyde hein, qui disait meilleur donjon de l'extension, tout ça. J'ai hâte, j'ai bien hâte, on va voir ça. D'ailleurs j'espère qu'après il y a un truc donjon aléatoire pour les donjons de cette épopée là. Parce que du coup c'est vrai que j'ai bien hâte de refaire aussi le donjon de l'eau et tout qui était très cool. Allez on avance. Donc là je rappelle voilà c'est l'expérience bonus qu'on gagne à la fin qui compte. Et normalement on devrait pouvoir peut-être passer le niveau. Si je gagne le million je change de niveau. Donc ça va être cool ouais. On va voir. On va voir. Attention là.
Mais je me demande si on aurait pas pu... Ouais, remarque, non, tout passer c'était peut-être compliqué. Là on le fait un peu à l'ancienne. Ah oui, il y a un truc où on peut les laisser dehors, il me semble aussi à cet endroit-là, genre juste avant un boss ou quoi, il y a un truc dans ce genre-là. Tiens, d'ailleurs, elle a disparu ma truc de feu que tu poses au sol là. Je viens de réaliser, j'avais... non, non, manger ça sert à rien là, Ikari, parce que justement, je suis sur un truc où on me donne 1000 de... Ouais, remarque, c'est toujours ça de prix, oui, t'as raison. Je prends un vieux steak pas bon là, voilà, hop. Et ça fait le taf, ouais. Ah, dans la roulette gain de niveau on peut, d'accord, bah écoutez tant mieux. J'espère que ça arrivera. Pour le moment ce n'est pas arrivé. On est d'accord que le gain de niveau ça sert à rien de le farmer, hein. C'est pas intéressant, ce qui compte c'est de le faire une fois par jour. Ou est-ce que même sans le bonus c'est intéressant? Ouais, ça graphiquement était chouette ce jeu quand même. Et oui, il me semblait qu'on pouvait les laisser dehors, je sais pas pourquoi on n'a pas... Je sais plus. Bon allez, hop. On tapote et c'est parti. J'ai un peu oublié le tir furieux mais c'est pas grave. Je le sens un peu. Ouais, sans le bonus vaut mieux faire les donjons du level. D'accord, ok, ça marche Talus. Ah, je pense que j'en ferai quelques-uns cette nuit. À coup de Vita. Parce que la Vita ça marche vraiment. Donc à coup de Vita je pense que j'en ferai quelques-uns. Histoire de se mettre bien. Peut-être la quête de classe aussi niveau 60. Que je chope ma dernière compétence de flèche. A voir tranquillou. On verra ça. Bah poupou après le truc c'est quand je suis sur Play 4 par exemple ou sur Vita je peux pas facilement écrire. Donc c'est pas pratique de communiquer vu que j'ai pas de clavier Bluetooth. Faudrait que j'en achète un. En plus j'en avais un mais je l'ai pété, je suis dégoûté. Je savais pas qu'on pouvait casser ce genre de truc là mais je l'ai fait tomber et il a plus jamais marché. Voilà, c'était rapide, efficace, tranquille, on avance. Donc là c'est la partie aussi rapide. Oh là là, Lunmia qui arrive qui dit ça y est j'ai fini les raids d'Omega. Mais j'en reviens pas. Mais comment vous allez vite? Et alors il est bien ou pas Lunmia? Nous spoil pas trop mais dis-nous juste si c'était bien. Donc je rappelle aujourd'hui est sorti du coup pour la première fois le raid Omega, le fameux, qui était assez convoité. Beaucoup en attendaient beaucoup de choses justement. Moi le premier je l'avoue, je suis assez curieux de voir ce que donne ce raid. J'ai tellement hâte de rejouer en fait sur le HL de cette extension là. En fait Even Sword j'avais pas réussi à le faire parce que j'étais déjà en retard quand j'ai commencé. Mais là vu que je suis pile dans les temps, j'avoue que je suis bien chaud pour reprendre pour de vrai. On verra. Mes petites 3 heures par semaine de farm là, ça sera très bien. Alors, il est cool le raid, le boss de fin tu vas kiffer. D'accord, ok ça marche. Ouais j'adore les boss de fin où on bouge beaucoup. Je sais pas si c'est comme ça mais en tout cas ouais. Bon ça va, ils ont l'air de crever vite les mobs. Je sais pas si on va réussir à faire vite par contre hein, parce que là ouais bon, si on est 6 minutes ça va. C'est du stuff gratuit, d'accord ok ça marche Alt TV. Moi la question que je me pose c'est quelle est la classe que je vais monter en fait. Parce que j'aurai pas le temps de faire monter 2 classes. Donc est-ce que je switch mage rouge durant la semaine prochaine ou est-ce que je tente... Est-ce que je tente juste Bard parce que je suis resté Bard depuis le début? Est-ce que je la joue RP? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la rouille? Ah. D'accord, bon on verra tout ça. Allez hop on avance. C'est ouais, c'est Minla. Minla qui est donc chevalier noir si je dis pas de bêtises. On peut examiner. Alors, ah ouais classe. Classe. Ah ouais avec un e-level de bourrin en plus quoi. Oh la vache. Ah ouais paye ton équipement quoi. Grosse brute. Après je connais pas le... C'est quoi le level max maintenant?
Je sais pas Sorio quelle classe je préfère parce que évidemment ma classe Bard c'est ma classe du cœur, mais après si mage rouge c'est chouette. Je l'ai attendu pendant tellement longtemps que je pense pas pouvoir réussir à faire les deux en même temps et faire monter deux DPS en même temps, c'est une connerie. Donc normalement quand tu veux faire monter deux classes, tu fais un heal ou un tank plus un DPS ou un truc comme ça. Mais là ça a aucun intérêt, ouais. 320 max, d'accord, ok. Ah, ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais, tranquillement Surgical pour démarrer en fait. Alors comme je disais tout à l'heure, le système de donjon là qu'on est en train de faire, c'est quand même un système qui est génial. Parce que du coup tu t'inscris à un truc où tu dis voilà c'est mon donjon quotidien pour monter de niveau. Et tu retombes sur les donjons d'avant, ce qui fait que bah, tu aides les nouveaux joueurs dans leur donjon alors que toi t'as l'expertise du truc. Donc c'est même plus simple de démarrer aujourd'hui que ce que ça l'était quand nous on le faisait à l'époque quoi. Parce que nous à l'époque il n'y avait personne qui revenait sur les anciens, donc tu pétais un plomb pour taguer les premiers. Et je joue sur PS4 après la pause, ouais exactement. On finit le donjon et on fait ça. Oui bon là c'est vrai que nous en l'occurrence ici comme tu dis Poupoupou on aide personne parce qu'on joue à 4. Mais dans l'idée quand tu t'inscris tout seul tu vas en renfort quoi. Après c'est vrai que s'inscrire à 4 c'était un peu lâche. Merde j'ai voulu pull je sais pas pourquoi. En plus ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Je fais n'importe quoi. Tu attends 30 minutes. Oh ça va Lendor, franchement je me suis inscrit tout seul pour le gain de niveau, j'ai attendu moins de 10 minutes tout à l'heure. Et puis c'était quand je l'ai fait il était quoi, il était 11h30 je crois. Donc ça va hein. J'ai pas galéré. Et donc là le Tomberry. Si j'ai pas de bêtises on se le farcit ici. Ah non c'est après. Ah oui non c'est après, je suis bête le roi Tomberry. C'est le boss de fin. Là oui on a l'espèce de truc dégueu. Ah je me rappelle plus de la strat, je sais qu'elle était cool mais je m'en rappelle plus. Allez on fait ça au passage. Ouais je crois qu'il y a un ordre pour les tuer mais je sais plus lequel. Allez on va faire ça. Est-ce que j'en tape 2? Ouais. Parfait. Ah, je sais plus comment ça se passait. Il me semblait qu'il y avait un ordre ou quoi pour les frapper, mais je m'en rappelle plus du tout. On voyait que les boss ils tombent vite, hein, c'est pas comparable à l'époque du e-level 52. Hein. Ça a bien changé. Le e-level, pour ceux qui savent pas, c'est le niveau moyen de votre personnage en fait. C'est-à-dire que non seulement vous avez le niveau d'expérience qui vous permet d'accéder à un équipement, mais après vous avez le niveau de l'équipement en fait. Par exemple, moi mon e-level là, c'est ça, c'est 267, même si moi je suis niveau 50. C'est en fait la moyenne de niveau de mon équipement. Qui est de toute façon réduit parce que là on est dans un donjon niveau 50, mais voilà, c'était un peu le délire, ouais. D'où la question sur le e-level de tout à l'heure. Vous avez des gens qui connaissent bien le jeu, savoir un petit peu quel est le e-level actuel. Donc 320 c'est énorme. Et puis j'imagine que ça va monter dans la prochaine mise à jour en courant juillet. Parce qu'après du coup voilà, c'est à chaque mise à jour tu montes un peu plus loin. Donc ça grimpe tranquillement, ouais. Mais c'est intéressant. Faut absolument que je fasse ça. C'est vrai que je mets aucun champ depuis le début, du coup tous ils font pas de dégâts supplémentaires alors que j'aurais pu grave monter le DPS de tout le monde. Je me sers pas assez des champs, je suis un mauvais bard. Mais c'est vrai qu'il y a tout le monde qui est passé mage rouge ou samouraï, beaucoup de gens qui ont essayé les classes. C'est dommage que samouraï soit pas une classe tank en fait. J'y ai réfléchi, je me suis dit putain c'est bizarre qu'ils aient pas fait ça, ça aurait été tellement parfait. Puis techniquement mage rouge c'est quelqu'un capable de healer aussi, donc c'est vrai que du coup c'est... Ils ont fait un choix particulier. Ça aurait pu être un heal support en fait, le mage rouge, qui fait du dégât malgré tout. Et le mage et le samouraï un tank pur quoi. Mais bon. Après je comprends, ils avaient déjà fait un tank avant donc...
D'ailleurs, on sait quelle est la prochaine classe déjà. Il y a déjà des soupçons ou pas du tout? Ouais, voilà, non, pas encore un tank. Voilà, Lendor. Bah oui, le truc, c'est qu'il nous faut des tanks sur le serveur. Ils ne veulent pas de classe support, tu dis. Ah ouais, d'accord, je savais pas ça, Yoshida, qu'il avait dit ça. D'accord, et il a dit pourquoi ou pas du tout? C'est dommage. Ouais, comme le ninja, on aura un job avant la prochaine extension. C'est dommage, c'est cool les classes support. Bon, ça casse un petit peu le délire du système de tag de donjon, mais c'est cool quand même. Enfin, attention parce que là, quand il a tous les stacks qui montent, c'est chaud à gérer. Il doit mourir avant, hein, mais... Ah, moi j'aurais kiffé faire une classe support, hein, je t'avoue, Alt TV. En fait, l'idée c'est que quand tu joues support, vu que tu montes le DPS de tout le monde, t'as quand même une récompense. C'est que tu vois le boss qui fait d'un coup parce que t'es là, quoi. Ils avaient regretté de l'avoir fait pour le ninja. D'accord, ok, ça marche. Ah, c'est dommage. Ah, d'accord, et donc justement, non, plus de job entre les... D'accord, ok, donc on aura pas de nouveau job avant la prochaine... D'accord, très bien. Intéressant. Et donc j'ai gagné que dalle en XP, hein. 600 000, c'était pas grand chose. Hein. C'est bien, mais c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que l'équilibre il est casse-gueule sur le truc. Je sais pas qui c'est Sorio. C'est quelqu'un du chat? Bon, alors. Ah, donc voilà, pour l'info, 10 minutes 45 pour le. Oui, mais ça va, 10 minutes d'attente pour un donjon, franchement, c'est. C'est honnête, hein. On a rien de court, j'imagine. Le front, on l'a déjà fait. Attends. On l'a pas déjà fait? Attends, 2 secondes, juste je quitte l'équipe. Oui, si, on l'a déjà fait. Ah non, on l'a pas fait. Ah, j'ai encore le truc de... Ah, mais c'est parfait, ça. Ah ouais, je l'avais fait avant. On peut faire le truc de PvP. Ah, mais c'est parfait. Bah alors, vous savez quoi, on va finir avec ça. Allez, hop, comme un fou. Ah, est-ce que... Quelle classe je le fais? Mage rouge ou barde? Ah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je fais avec le mage rouge ou est-ce que je fais avec le barde? Si je le fais avec le barde, on est d'accord, c'est pour l'XP. Si je le fais avec le mage rouge, c'est pour le fun. Ah, j'ai plus le bonus si je la fais là? Pourquoi j'ai pas le bonus? Bah bien sûr que si. Ah non, je l'ai pas, vous avez raison. Ah non, 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 je dis de la merde. Je dis de la merde, je dis de la merde. Le bonus d'XP, il était... Oui, oui, non, c'était pour la première, mais en fait, après, j'en ai plus. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Après, on peut faire l'opération de guild, mais ça ne sert pas à grand chose. Et donc, après, c'est la quête épopée. Mais là, ça va devenir tellement long. Par contre, quand tu veux monter une classe tank, effectivement, ça doit aller très vite. Hein. Je pense que j'en monterai une un jour, même si je pense que je serai très nul en tank. Bon, on va en rester là, parce que la mission épopée, ça va de suite être long avec les ciné, les machins et tout, ça va être compliqué. On peut faire la mission aléatoire. Ouais, mais si je... Ouais, non, si je vais trop traîner. On va avancer dans l'histoire. On va avancer dans l'histoire, je vais trop traîner sinon. Merde, et du coup j'ai dit non à Poupoupou. Mais de toute façon, non, j'ai bien fait de dire non. Parce que du coup, on va quitter. On va quitter. Je fais ça, voilà, quitter le jeu direct. Et donc, du coup, on fait une toute petite pause. Je reviens dans un instant. Je charge le jeu sur PS4. Il y en a pour 2 secondes. Mais bon, je vais quand même prendre le temps de le faire bien. Et comme ça, donc là, il est 56. On rattaque à 16h tout pile. Et donc, sur PS4, avec le Bard, le donjon, c'est la vie, ça va être cool. Et donc, ben voilà, je reviens. À tout de suite. Je me dépêche.